Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez bien et cette phrase vraiment prend tout son sens, surtout en ce moment vu l'actualité. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui se passe, vous le savez, en tout cas prenez bien soin de vous. Aujourd'hui je vous propose une recette très simple et très rapide. Je vais faire des linguini au pesto de mâche. Alors, vous allez voir, comme je vous disais, la recette est simplissime. On va débuter bien sûr comme d'habitude par regarder les ingrédients que vous retrouverez notés en barre d'informations. J'espère que vous êtes prêts à passer ces quelques minutes avec moi. C'est parti, on y va. Pour cette recette, il va me falloir donc des linguini, mais vous pourrez bien sûr prendre la forme de pâte que vous souhaitez. Pour le pesto, j'ai besoin de mâche, de noix, de 2 gousses d'ail que j'ai pelées et dégermées, de parmesan frais, d'huile d'olive, de sel et de poivre. J'ai mis un grand faitout d'eau salée à bouillir sur le gaz pour faire cuire mes pâtes. Et puis, je vais m'occuper pendant ce temps de préparer le pesto. Alors, première étape, ça va être de râper du parmesan. Mais bien sûr, vous pouvez acheter du parmesan déjà râpé. Après, je n'oblige personne. Vous faites comme vous voulez, selon le temps que vous avez. Pour cuisiner, c'est toujours pareil. Hein. Donc, mais là, c'est vrai que pour un pesto, du parmesan frais, c'est quand même mieux. Alors, dans mon blender, je vais ajouter les noix et l'ail. Voilà, et je vais commencer déjà à mixer ces deux ingrédients dans un premier temps. Maintenant, je vais ajouter donc la mâche. Alors, il faut faire attention, je viens de voir. Alors, moi, j'ai acheté de la mâche en sachet. Hein. C'est plus pratique parce qu'elle est déjà lavée. Mais voyez, si vous trouvez des racines comme ça, bien sûr, il faut les enlever. Le parmesan. Alors, je vais ajouter mon huile d'olive. Et je mixe. Bon, là, les amis, je galère parce qu'en fait, ça ne mixe pas. Je vais rajouter quand même de l'huile d'olive. Alors, vu que dans mon blender, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que le pesto, moi, j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire. Hein. Donc, je vais tout transvaser dans ce robot-là. Peut-être que ça ira mieux. Ça a commencé à mixer dans le fond, mais forcément, il y a beaucoup de volume en haut. Donc, ça a du mal. Ce qui n'est pas illogique non plus. Allez, c'est parti, ça va peut-être mieux marcher. Ah. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Donc, il vaut mieux en effet le faire dans un robot comme ça. Alors, je racle bien les bords. Il faut obtenir une pâte quand même bien homogène. Pas trop épaisse non plus. Donc, je continue à mixer. C'est pas mal du tout ça. Alors, je vais saler et poivrer. Je vais y aller mollo sur le sel. Alors, à la place du poivre, on peut mettre également du piment d'Espelette, ça peut être sympa. Et puis aussi, on peut faire un mélange mâche roquette. Je pense que ça peut fonctionner aussi. C'est super joli. Je vais goûter. Oh, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, c'est bon. Un petit peu de sel. Et puis ça va être prêt. J'attends que mes pâtes finissent de cuire et on va pouvoir servir ces linguini. Voilà, je viens d'égoutter mes pâtes. Elles sont fumantes. J'ai ajouté un tout petit filet d'huile d'olive pour éviter qu'elles collent. Donc maintenant,
je vais me servir. Alors normalement, il faudrait en fait ajouter le pesto directement dans les pâtes, tout mélanger. Mais là, comme c'est pas tout à fait l'heure de dîner, je préfère ne pas en fait faire le mélange dans le saladier. Je vais ajouter un petit peu de pesto. Alors le mien est peut-être un petit peu épais. Alors, on va mélanger tout ça et je vais goûter. J'ai hâte parce que c'est la première fois que je fais ce pesto. Allez, il est temps de vous donner mon verdict sur ces linguini au pesto de mâche. Ah là, c'est bon. C'est parfumé, c'est délicieux. Alors on sent bien l'ail quand même, avec les deux gousses. Voilà, moi ça me fait rien, j'adore l'ail. On a des tout petits morceaux de noix qu'on sent, ça croque un petit peu, mais très peu hein, parce qu'il est quand même bien mouliné. Alors il ne faut pas non plus trop mixer parce que sinon ça chauffe en fait la mâche et entre guillemets ça va la cuire, donc c'est pas le but. Mais honnêtement, je suis bluffée. Oh, c'est bon. Si vous avez jamais tenté le pesto de mâche, essayez. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. C'est génial. Prochaine fois, je pense que j'essaierai un mélange mâche roquette pour voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, à bientôt.